Durant une semaine, cette formation des formateurs issus de l'ISFAD, de l'Université libre de Guinée, du Centre informatique de l'Université Gamal, de l'IST de Mamou, sera axée sur comment se doter des moyens stratégiques et opérationnels pour mettre en place des contenus de cours qui vont être médiatisés par la suite. Les 15 enseignants qui vont commencer la formation à partir de ce matin vont recevoir des nouveautés dans le domaine du multimédia, pour ensuite déployer à l'ouverture prochaine en octobre à 2 groupes de 25 selon les besoins. La maîtrise de la 4e révolution mondiale, qui est la technologie de l'information et la communication, est de nos jours indispensable dans le transfert du savoir. Les institutions d'enseignement supérieur guinéennes veulent bien en profiter. Cet atelier vise à préparer les enseignants qui vont intervenir dans ce nouveau programme à la technologie éducative numérique qui permettra de passer d'une démarche pédagogique qui a fait ses preuves mais qui est présentielle exclusivement et qui n'utilise pas toujours les outils TIC vers une démarche hybride. Ce programme est financé par le BOCEJ dans le but de faciliter la réinsertion des jeunes diplômés qui restent le plus souvent sans emploi. Au terme de ce projet, le résultat que nous attendons, c'est juste employer les jeunes qui sont formés à l'issue du projet. Voilà, il faudrait que tous les jeunes soient insérés. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur fonde l'espoir sur les participants de cette formation. Pour lui, à l'issue de cette session, ils sauront animer les cours dans le nouveau dispositif qui prend en compte le présentiel et le distanciel. Le poste de pesage et péage de Friguiadi dans Koya est fonctionnel. L'opération a démarré cette semaine. Ce projet vise à protéger les infrastructures routières en luttant contre la surcharge. Tous les acteurs concernés s'impliquent pour la réussite du projet. Mamadou Kalisso et Abou Koria Kourma pour les détails. L'opération de pesage a démarré en début de semaine. Le constat fait par la société est édifiant. Plus de 60% des camions qui quittent Conakry pour l'intérieur du pays ou pour l'international sont en surcharge, contre 50% des entrants. Le pesage se fait à l'essieu. Ces responsables expliquent le processus. Quand le camion arrive, nous avons des agents qui sont sur le site, sur la plateforme, qui prennent la carte grise et toutes les informations qu'ils communiquent à l'opérateur chargé de la facturation, qui lui renseigne, et au fur et à mesure que le véhicule passe sur la plateforme, il y a un décompte qui se fait. Et à la fin, une facture sort, et en fonction de la taille, en fonction de la charge, et après le camionneur va se faire payer, va payer naturellement la facture à la caisse. Certains chauffeurs soumis au pesage se plaignent. Les responsables du syndicat des transporteurs se sont rendus sur les lieux. Ils expliquent et sensibilisent les chauffeurs. On devait être associés depuis au début pour que nous puissions sensibiliser nos transporteurs. Cela n'a pas eu lieu. C'est ce qui nous a poussé de venir à côté de nos collègues Africa Pesage pour ne pas qu'il y ait violence. Nous sensibilisons nos transporteurs. Ce projet est un partenariat public-privé. L'argent issu de l'opération sera partagé en 2 parties. La part de l'État doit être réinvestie pour construire de nouvelles routes, entretenir celles qui existent. 30% vont revenir à l'État et 70% vont revenir aux concessionnaires. C'est exactement le même modèle qui est fait au Sénégal, le même modèle qui est fait en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, au Sénégal, c'est 65-35%. Nous avons fait un effort et en Côte d'Ivoire, c'est 70-30%. Nous avons essayé de nous aligner à ce qui se fait dans les pays limitrophes. D'autres postes, à l'image de celui-ci, seront installés dans toutes les sorties de la capitale, devant les cimenteries et sur certains postes frontaliers. L'autonomisation du continent africain est bien possible à travers la valorisation de son potentiel endogène qui est riche et varié. C'est justement cet objectif que se fixe une organisation panafricaine dénommée Idaya. Elle a démarré ses activités ce jeudi au studio Kira, assise à la Minière, en présence du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, Malik Sangiana Kamara, pour les détails. Par une prestation de la troupe La Muse,
Le projet Expérience Classe Ujamaa de la structure Hidaya débute au studio Kira. Ces artistes ont fait la promotion de l'agriculture pour vaincre la famine et la pauvreté en Afrique tout en décourageant la migration clandestine. C'est cette vision que l'organisation panafricaine Hidaya, créée en 2015, veut promouvoir à travers les valeurs endogènes de l'Afrique. Nous savons tous différentes choses et l'idée c'est que nous échangions et que nous apprenions ensemble en fait. Et donc c'est vraiment cette pédagogie et la volonté de se recentrer sur l'Afrique qui je pense va faire la différence au niveau de nos apprenants et qui va je pense ouvrir leur perspective au niveau de l'Afrique et se dire que effectivement l'Afrique a des enjeux en fait. Et que l'idée, ce n'est pas de penser en termes de problèmes à résoudre, mais plutôt de solutions à construire et à construire ensemble. Les villes de Dalaba, Labé, Kindia et Dubreka seront parcourues par ces jeunes de Hidaya à la recherche des connaissances historiques et agricoles de ces localités. Avoir un projet avec des valeurs panafricaines, donc des projets endogènes qu'on va pouvoir initier avec des personnes qui sont sur le terrain et concrètement pouvoir contribuer à l'autosuffisance de notre peuple tout simplement. La thématique de l'agriculture elle est vraiment importante pour nous parce qu'encore une fois l'agriculture c'est la base de toute émancipation. Pour que l'Afrique puisse se développer, il faudrait qu'elle assure son autosuffisance alimentaire. Un défi non le moindre. Pour son développement endogène, c'est d'assurer d'abord son autosuffisance alimentaire, dans un contexte où nous avons une croissance démographique qui est très importante. Donc il faut réconcilier ce que j'appelle le ventre et les bras, puisque le ventre c'est ce qui nous permet de tenir debout et les bras c'est ce qui permet de travailler la terre, de faire développer notre économie et donc nous avons besoin de bras, nous avons besoin d'une démographie. Le ministre de la Jeunesse a félicité et encouragé cette démarche des jeunes panafricains qui ont décidé de prendre leur destin en main. Selon Mouktar Diallo, le soutien du gouvernement ne manquera pas à cette structure. Un mot de sport dans cette édition, le Oraya féminin a affronté ce jeudi le foot élite de l'ancien international Fodé Mansaré au titre du tournoi doté du trophée Adja Jalikatou Diallo. Le Oraya s'est imposé sur le foot élite 2-1, une défaite moins grave pour Fodé Mansaré qui veut avant tout relancer le football féminin. Mamadou Saluba Laminsila. Pour ce tournoi, doté du trophée Adja Jalikatou Diallo, député à l'Assemblée nationale, l'équipe foot élite de l'ancien international Fodé Mansaré était bien en forme. Mais son adversaire, le Oraya AC, avait tout anticipé, même la victoire. 2-1 en faveur du Oraya AC, Fodé Mansaré pense que son club s'est bien défendu. Avant, on jouait, on avait peur un peu. Au jeu d'aujourd'hui, tout le monde sait que même au jeu d'aujourd'hui, c'est Oraya qui a peur. C'est eux-mêmes, ils voulaient que le match se termine. Parce que le fond de jeu, on a. Pour l'instant, Fodé Mansaré ne cherche pas forcément la victoire. Accompagné par la SMB, il veut avant tout donner de la valeur au football féminin. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est autour des garçons. Alors qu'on sait que les filles aussi peuvent faire quelque chose. Donc dans ce cas, il y a la SMB qui nous aide financièrement, tu vois, dans le cadre de formation. Au jour d'aujourd'hui, Dieu merci, nous on a trouvé le sponsor, on a trouvé nos partenaires. Mais il y a d'autres équipes que voilà, l'État doit aider ou des autres sociétés qui peuvent aider d'autres équipes pour qu'on puisse organiser un championnat pour pouvoir avancer comme les autres pays. Une valorisation qui ne peut réussir sans l'aide de l'État, des bonnes volontés, mais aussi de la Fegifoot qui pour l'instant peine à organiser le championnat féminin. Il n'y a pas de championnat. Et puis on nous lance dans les grandes compétitions telles que les éliminatoires. Si la Guinée affronte le Cameroun, le Mali, le Burkina, est-ce que nous on peut gagner? On ne peut pas gagner parce qu'on n'a rien ici. On n'a rien comme la compétition. On n'a rien si ce n'est pas les petits tournois. Donc vous voyez. En Guinée, on compte plus de 10 équipes féminines qui jouent en Ligue 1. Mais sans championnat et sans aide financière, ces équipes sont vouées à l'échec.